aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 septembre. Je vous prends de suite, il est seulement 9h moins le quart. Et en fait, je viens de recevoir donc un panier Kitok. Voilà, en fait, c'est la marque qui me l'a envoyé pour que je puisse tester. Et comme vous me connaissez très bien, moi et la cuisine, j'adore ça. Donc voilà, en fait, j'ai eu le choix avec plusieurs recettes forcément. Donc moi j'ai pris un panier pour 4 personnes avec 2 recettes à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc la première chose que je découvre dans ce carton, c'est un petit sachet cartonné avec donc du fromage. C'est de la tome du Jura. Voilà, ça c'est parce que j'ai commandé un burger à la tome qui m'avait l'air excellent sur la photo. Et là donc il y a une crème légère que je vais mettre au frigo de suite après. Ensuite sur le côté il y a donc 2 paquets de raviolis à la ricotta et à la roquette. C'est des raviolis frais, c'est pareil, c'est à mettre au frigo. Il y a donc 2 paquets de 250 grammes. Ensuite 2 paquets de steak haché, pareil ça c'est pour les burgers. Donc, et pour terminer ça c'est pareil, c'est aussi pour les burgers, c'est des pavés aux céréales bio, voilà, tout ça c'est bio. Donc dans ce carton il y a donc forcément des champignons pour la recette au ravioli. Donc c'est des champignons frais, voilà, origine France. Alors tout ce qu'il y a dans tous les produits c'est vraiment origine France. Tout est de saison aussi, donc ça c'est génial. Vous savez comment je suis très à cheval sur ça, donc je suis contente. Ensuite il y a du persil, voilà. Je suis très contente, il est frais, il n'est pas défraîchi ni rien, donc génial. Il y a donc des carottes. Une petite courgette, un oignon, et ça je pense que c'est, vous savez l'oignon avec pour faire l'oignon confit dans le burger, une petite tomate et des échalotes. Et forcément je vous montrerai ça en vidéo, ça c'est sûr. Et donc vu que c'est la journée des colis aujourd'hui, j'ai aussi reçu un colis de la part de DHL, parce que l'autre c'est des Chronopost. Là c'est DHL, ils sont arrivés à 2 minutes d'intervalle les deux, et encore à midi, enfin dans la matinée j'attends un colis de la poste. Voilà voilà. Et ça je l'avais commandé donc il y a à peu près 4 jours. J'avais vu c'est une nouvelle marque de biberon. Et elle m'a fait trop de l'œil. Alors ça c'est pas un produit reçu du tout hein. C'est moi qui l'ai commandé. J'avais tapé code promo Aerobility, j'étais tombée sur un code promo avec la livraison offerte, puisque la livraison était quand même à 8 et des brouettes, donc c'est super cher. Mais voilà, c'est un petit peu le même principe que Twist Check du coup. Alors comme ça, ce sera plus simple. Donc il y a la taille M et la taille L. Les prix, je ne me rappelle plus là de mémoire, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous les voulez. Par contre, je les trouvais pas donnés. C'est pas des biberons qui sont donnés, hein. Ça je préfère vous prévenir, mais voilà, j'ai vraiment voulu tester parce que franchement je suis trop tombée amoureuse de ce petit personnage là. Ce petit écureuil masqué là, il est trop chou. Donc bref, là il y a pareil, il y a un tamis, donc comme sur les Twist Check, comme je vous disais. C'est ce qu'elle utilise à rien en ce moment, les Twist Check, elle a toujours pris ceux-là en fait. Et la petite boîte, vous savez, pour mettre la poudre de lait, bon ça j'en ai plus besoin, mais pour la poudre de céréales, ça peut toujours servir, vous savez, quand on part, etc. Et donc le biberon qui est assez sympa, comme ça, à première vue. Il y a donc correctement les graduations, je regarde vite fait, oui. Et c'est mat, donc là c'est vachement doux. Et sur le côté il y a quand même un côté où c'est donc je disais de l'autre côté il y a quand même un côté où vous pouvez où ça accroche un peu, vous savez, pour les enfants. La tétine elle est comme ceci, elle est assez plate, elle est grosse je trouve. J'espère qu'elle va la prendre. On verra, apparemment c'est imitation sein de la maman, vous savez, un petit peu comme ça, bon bref. C'est assez spécial hein, comme tétine, j'ai jamais vu ce genre de tétine, mais je pense que ça va pas être plus mal qu'une autre quoi en fait, voire mieux, mais je sais pas. Et celle-là, celui-là je l'ai pris pour l'eau, voilà, pour boire l'eau. Bon il y a aussi un tamis, faut toujours remplir avec le lait, hein, mais il y a quoi 210, ouais, donc ça sera trop juste. Et la tétine c'est pareil. Les couleurs je les ai trop adorées pour les garçons, ils ont des couleurs fantastiques, ils ont du vert kaki, trop beau.
Et après ils ont des couleurs flash. Enfin, je vous dis, c'est un petit peu comme Twist Check, hein. C'est vraiment pareil, c'est vraiment le même principe. J'ai vraiment voulu essayer moi pour me faire mon avis. J'ai trouvé vraiment les couleurs très peps, la marque très peps. Voilà, donc je vous en dirai plus. Voilà, ce soir forcément je vais lui faire un biberon avec ça, donc je vous dirai ça. Si elle l'a bien accepté ou pas, et à midi bah, je vais lui faire boire l'eau avec ça. Voilà. Bon, du coup il est midi moins le quart, j'ai eu le temps de faire ma deuxième main. Donc là j'ai fait un dégradé en dessous des paillettes là. J'ai mis les paillettes par dessus, effet sucre. Ensuite là j'ai fait des paillettes à incrustation, en fait je les ai incrustées dans le gel en effet sandwich et un effet caméléon comme vous pouvez le voir. J'adore cet effet là, mais je trouve que le foncé en fait sur mes ongles ça ne va pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai fait simple, la deuxième main. Je l'ai faite comme ça, sur celui-là j'ai mis des paillettes un peu d'une autre couleur en fait. Voilà, ça j'ai fait hier. Aujourd'hui la Ninette elle est pas de bonne humeur. Hein. Elle fait que de râler, rien ne lui va. Elle vient de se réveiller mais je sais pas, il n'y a rien qui lui va, elle veut pas attendre là. Il est midi moins le quart mais elle pourrait déjà manger je pense. Elle est impatiente, elle balance son biberon, vous savez, bah, celui que je vous ai présenté ce matin là. Je sais pas, elle le prend pas, ça lui convient pas je crois. Tu bois avec Nini, c'est de l'eau? Non, ça lui va pas, regardez. Voilà, à chaque fois elle me le fait ça en fait, quand je lui prends un nouveau biberon pour l'eau quoi. Elle le prend pas en fait au début, elle fait sa petite rebelle là. Et elle le balance, hop, tiens. Et après finalement, bah, aux forces, elle a pas le choix donc elle le prend. Bon, eh bien il est déjà 14 h, je suis désolée, aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps de filmer, je suis toute seule. Normalement entre midi et 2, il y a mon chéri qui rentre, bah, au moins il m'aide à gérer les garçons et la tounette. C'est vrai qu'entre midi et 2 c'est vraiment la course parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger, après il faut ramener les enfants à l'école etc. Donc voilà, quand il est là c'est beaucoup plus facile et là des fois quand il rentre pas entre midi et 2 c'est compliqué pour moi de gérer ça toute seule, mais bon c'est comme ça. Donc là j'étais en train de nettoyer parce que je venais de l'habiller ce matin et elle a fait une grosse trace là de tomate, et vous savez bien que la tomate c'est une galère sans nom à enlever. Donc du coup moi en ce moment ce que j'utilise pour détacher n'importe quelle tâche d'ailleurs, c'est du savon détachant au fiel naturel. Voilà, de la marque Dr Beckman, c'est avec de l'aloe vera. Avant j'utilisais le vanish et je l'ai encore, hein, je l'ai d'ailleurs racheté, mais c'est vrai que bah, pour certaines tâches, quand le textile est délicat, j'ai peur de mettre le vanish parce que le vanish c'est vraiment quelque chose de puissant et je le sens en fait sur les mains quand je l'applique et que je frotte après dessus, je sens carrément que ça picote en fait, donc je pense que ça c'est vraiment un truc qui décape quoi, le vanish. Et or que celui-là, bah, vu que voilà, c'est quand même assez naturel, mais du coup ça prend beaucoup plus soin des textiles. Et là, vous le voyez pas peut-être à la vidéo, mais c'est du coton. Et là, les petites taches, c'est du velours. Donc j'avais pas envie que, vous savez, ça s'abîme. Donc du coup, bah, j'ai utilisé ça. Et c'est vrai que ça marche très bien. Ça enlève toutes les taches, comme vous le voyez. Il n'y a plus aucune trace de tomate. Donc c'est génial. Je vais passer ça en machine là. Je fais une machine de clair et autrement bah, il faut que je vous montre, je viens de recevoir donc le colis que j'attendais, le dernier, et il faut que je fasse un peu de ménage. Bon c'est pas sale mais voilà, j'ai du linge qui m'attend là-bas aussi, enfin vous voyez, donc bon. Non mais regardez-moi cette petite demoiselle, elle vient de se réveiller de la sieste là, à 5 minutes de partir aller chercher Nono. Donc elle a gardé son doudou et sa tétine alors que d'habitude elle garde jamais la tétine. Autrement, quand elle est pas à la sieste ou quand elle dort pas, hein, elle a jamais la tétine. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mes vidéos, on la voit jamais avec la tétine. Et là, je sais pas, elle avait envie de garder la tétine. Du coup, je lui ai mis une petite pince aussi dans les cheveux parce qu'elle a les cheveux dans les yeux. Ah Nini, on n'est pas coiffé aujourd'hui, hein. Moi, je suis pas coiffée et elle non plus. Aujourd'hui, on n'avait pas envie. En plus, je suis pas maquillée. Je me suis juste habillée et voilà. Ah Nini. Aujourd'hui, c'est un jour où ça va pas. Ça va pas niveau fringues, niveau coiffure, hein Nini? Eh oui, on y va? On va chercher ton frère?
Il a coquine. Allez. Donc du coup il est 5h et j'ai à peine le temps de vous en parler maintenant. Donc le dernier colis que je vous ai dit que j'attendais, c'est une bougie. Donc déjà il est comme ça le packaging de la bougie. Déjà rien que ça, c'est vraiment très soigné. Donc c'est My Jolly Candle qui me l'a envoyé et c'est la bougie Gold Edition. Alors rien que le packaging de la bougie, ça m'a donné envie, ça m'a de suite attiré l'œil en fait. Quand je l'ai vue, je dis oh, mais elle est trop belle en fait. Et j'ai regardé la description du parfum et je vais vous le lire tout à l'heure parce que là je l'ai pas sous les yeux. Mais c'est une odeur poudrée, mais vraiment, en fait ça me fait énormément penser à une poudre, comment dire, une poudre de soleil ou une poudre pas matifiante parce que non c'est pas le terme, mais vous savez l'odeur du blush ou enfin c'est vraiment une odeur de poudre, c'est vraiment comme ça que je pourrais vous la décrire. Hein. Enfin il y a du musc je pense à l'intérieur parce que j'adore ça. Et voilà, et à l'intérieur il y a une paire de boucles d'oreilles, donc évidemment comme toujours avec un petit diamant Swarovski comme d'habitude dans tous les bijoux My Jolly Candle. Et donc j'ai un code promo pour vous si vous le voulez, je vous le mettrai là. Et donc ça vous donne droit à moins 10% sur tout le site My Jolly Candle et je vous mettrai tout en barre d'infos évidemment. Et je suis trop contente et trop pressée de découvrir la paire de boucles d'oreilles. Bon donc du coup je vous ai pas dit pourquoi j'ai pas fait une des deux recettes à midi. C'est pour la simple et bonne raison qu'à midi je n'ai pas le temps de faire de plats qui demandent du temps. Donc je fais toujours des trucs vite fait ou alors je fais carrément réchauffer les choses de la veille au soir quoi. Comme ça c'est plus vite fait pour moi le midi, là on n'a pas le temps donc voilà. Et du coup ce soir, alors je vous avais fait un sondage, enfin je suis encore en train de vous faire puisque aujourd'hui voilà, je suis en train de vous faire un sondage entre savoir si vous vouliez le burger à la française sur Insta ou les raviolis. Donc vous êtes 50-50, j'ai halluciné, vous êtes 450 ou 500 à avoir voté et en fait vous êtes la moitié pour l'un et la moitié pour l'autre. Mais vraiment, vous êtes à une voix de plus pour le burger sur Insta. Mais ça se joue vraiment qu'à une voix, j'ai halluciné. Donc bref, ce que je vais faire c'est que ce soir je vais faire les raviolis aux chèvres. Donc ici en vidéo sur YouTube. Comme ça vous allez quand même voir une vidéo quoi. Et donc j'étais en train de lire tranquillement. Et derrière, et en fait c'est trop bien expliqué. Puisque là déjà vous avez donc avant de passer à table vous avez la durée. Donc pour 4 personnes c'est 35 minutes. Donc c'est à dire que avant de... Enfin, faut commencer 35 minutes avant de passer à table. Non mais c'est génial, il y a tout. Qu'est-ce qu'il vous faut? Les ustensiles, casseroles, machin, tout ça. Dans votre placard, donc sel, poivre, huile d'olive. Donc je vais faire ça. Donc pour la recette, donc ce qu'il vous faudra pour 4 personnes, il vous faudra donc 500 g de champignons, un peu de persil ciselé, une courgette, une échalote et donc 500 g de raviolis frais à la ricotta. Donc la recette promet des raviolis aux chèvres. Et j'avais commandé des raviolis aux chèvres. Et là, il y a un petit problème par contre. Vous voyez, ça c'est vraiment déjà le truc qui pourrait déranger certaines personnes. Moi, je m'en fiche, hein, j'aime la ricotta, j'aime la roquette, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais au contraire, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas par exemple la ricotta et qui voulaient vraiment des raviolis aux chèvres, et bien du coup... c'est pas correct, c'est pas cool. Voilà, mais bon. Allez, on va commencer la recette. Bon, donc voilà, je suis en train de faire revenir donc les champignons, la courgette et l'échalote dans de l'huile d'olive. Je dois vous avouer que les champignons, j'ai pas tout mis, il reste ça. Parce que franchement, là, ça fait déjà beaucoup, je trouve. Enfin, j'avais presque plus de place dans ma poêle, en fait. C'est ça, en fait, le souci. Mais je verrai. Si en réduisant là les champignons, il y a encore de la place dans la poêle pour en rajouter, je mettrai le reste quoi. Mais bon, déjà en quantité c'est déjà pas mal, puisqu'en plus de ça il m'avait rajouté encore une échalote de plus. Mais je vais suivre exactement ce qu'ils disent sur la recette. Hein.
C'est pareil, hein, pour la coupe des légumes, normalement en demi-cercle, la courgette, moi normalement c'est pas, je la coupe encore une fois comme ça, en quartier. Mais voilà, ils ont marqué ça sur la recette, donc je vais faire exactement comme sur la recette. Les champignons c'est pareil, je les coupe pas comme ça, moi en quartier. Je les coupe, vous savez, en lamelles normalement, mais bon. Voilà, ça, je fais comme ils le disent, voilà. Et voilà, donc du coup tous les légumes sont revenus. J'ai rajouté finalement le reste de champignons parce que vous voyez ça a bien réduit. Donc ouais, j'ai rajouté le reste, j'ai laissé encore un petit peu cuire. Moi j'aime bien que quand les légumes sont fondants. Donc j'ai laissé bien cuire. Là je suis en train de faire cuire les raviolis. Il ne faut pas les faire cuire très longtemps, hein, 4 minutes. Donc ça va bientôt être prêt. Et là donc au dernier moment je vais donc rajouter le pot de crème fraîche, il faut 20 centilitres et le persil ciselé au dernier moment, voilà. Bon franchement ça a vraiment pas l'air appétissant comme ça, mais je pense que ça va être très bon parce que vu l'odeur, c'est bon. Très bon. Bon bah déjà c'est validé par Evan, mon nono, je vous montre même pas, regardez ce qu'il fait. Il ouvre ses raviolis et il enlève la farce pour vous dire, non mais lui, il me fait... Mais je vais manger après, c'est bon. Ah bon, tu vas le manger après? Oui. Bon. Je tiens juste à faire la remarque. Ce qui est bien, c'est que les raviolis, aucun n'a été ouvert et dépioté. Vous savez, des fois, les raviolis s'ouvrent et ça devient une vraie bouillie dans l'eau. Là, aucun. Ils ont bien tenu à la cuisson, donc génial déjà. Bon point. Bon, on va goûter. Allez, bon appétit! 10h moins 10 déjà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai pris une nouvelle infusion que j'ai achetée hier. C'était hier. C'est une infusion bio à la grenade et à l'hibiscus. Et moi, l'hibiscus, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que l'hibiscus, je ne peux pas y résister dans les infusions. Dès que je vois de l'hibiscus dans les infusions, je suis obligée d'en prendre en fait. Et là, c'est éléphant et c'est bio. Donc, et elle est très bonne. J'ai goûté hier pour la première fois, donc très très bonne. À côté, vous pouvez reconnaître le petit logo. Voilà. Et voilà, autrement, du coup, le repas Kitok était pas mal, vraiment pas mal. Après, il faut assaisonner, mais moi, je le sais, parce que le champignon et la courgette, c'est fade. Donc, d'avance, j'avais mis un bouillon vous savez, les concentrés Knorr liquides de veau, bouillon de veau, voilà, c'est ça, mais en liquide. Et en fait, j'avais mis ça avec la crème, parce que sinon, ça allait être trop fade, en fait. Et donc, sinon, oui, très très bon, suffisant pour la proportion, suffisant. Par contre, suffisant pour 2 adultes et 2 enfants. 4 adultes, je pense que ça aurait été vraiment trop juste. Evan s'est régalé. Nono, comme vous l'avez vu, il a enlevé la farce. Il avait dit qu'il allait la manger à la fin, et en fait, il a pas du tout mangé. Il a filé à Niki, alors super. Donc bref, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.